C'est parti, bienvenue au Vigilanti Culture Club, le premier podcast amateur fait par un passionné qui tourne autour de DC avec 100% spoiler. Donc l'objectif de ces playlists est d'écouter cela en mode chill, notamment dans les transports ou en promenade, à la fois pour les débutants et pour les initiés. Cette vidéo, elle est dédiée au nouveau film de DC Studios, Superman, situé dans le DCU chapitre 1. Alors, en première partie, donc nous allons parler de mon avis général. Alors, je vais peut-être choquer certains ou en décevoir d'autres. Mais la note que je donne au film, c'est 2 sur 10. Et je vais expliquer pourquoi. C'est un film qui est très décevant. Il y a très souvent des mauvaises donc CGI, donc notamment donc avec Baby Joey, avec Kaijo qui on dirait c'est une peluche, avec la Pocket Dimension où il y a un fleuve qui est pixelisé. Il y a quasi donc aucun développement de personnage sauf Clark, Lois ainsi que Mister Terrific et Crypto qui limite le personnage principal. Le script, on dirait qu'il a été écrit façon adolescent pour des enfants et sans fil conducteur. On a un scénario qui aborde plein de sujets, mais qui se disperse. Des blagues qui ne t'esquissent même pas un sourire. Euh, et tout ça en fait une œuvre cinématographique très moyenne, certes qui est comics accurate sur ce qu'on appelle le Silver Age de DC Comics. C'est vraiment la période 1980 et on l'entend, il n'y a pas de souci. Mais donc transposer ça à un film de 2025, et ben pour certaines personnes ça marche pas. Et sur Internet, les avis sont très divisés. Soit le film il a été très apprécié, souvent par les fans donc des comics, soit le film n'a pas fonctionné pour les cinéphiles entre guillemets. Au niveau physique et multivers, le film se passe dans l'univers du DCU, qui est l'univers principal de DC Studios, rappelons-le. Par exemple, les œuvres comme The Batman ou comme Joker se passent dans d'autres univers qu'on appelle les Elseworlds. Au niveau cinématographique, le film se passe dans l'univers cinématographique du DCU. Et au niveau de la réalisation et de l'artistique, alors comme je vous ai dit, c'est un film qui se veut très comics accurate façon Silver Age, donc les comics DC de 1980, avec beaucoup de couleurs, mais on note aussi des éléments qui viennent, je trouve, de James Gunn. Alors, il y a deux éléments pour moi. C'est d'une part la caméra qui fait des rotations sur les personnages. Et je trouve que ça marche pas malheureusement avec ce film Superman. Ça marche avec des films comme Les Gardiens de la Galaxie ou comme The Suicide Squad. Mais ça marche pas avec ce film. Et on note aussi une exagération du jeu des acteurs. Je pense notamment donc au personnage de Lex Luthor, qui a globalement donc beaucoup de bonnes qualités, mais je trouve qu'il est donc exagéré au possible et en fait, il en devient ridicule. Son côté de donc Machiavel se gomme face à un côté limite théâtral. Donc voilà. En partie 2, nous allons parler de l'intrigue globale du film. Alors je vous ai mis donc quelques images tirées du site web de DC. Alors donc globalement donc l'intrigue, donc on arrive dans un monde où ce qu'on appelle les méta-humains, c'est-à-dire donc soit les aliens, soit les humains qui ont développé des pouvoirs sont connus. Superman s'est révélé donc au monde il y a 3 ans. Et en fait, il vient de subir sa première défaite face au marteau de Boravia. Et en fait, on apprend que Superman, il s'est impliqué dans un conflit entre deux pays fictifs, la Boravie et le Jaranpur. Il a donc bloqué donc l'invasion de la Boravie donc sur le Jaranpur. Et ça pose problème donc parce que la Boravie est un allié stratégique et diplomatique des États-Unis d'Amérique. Et bien évidemment, Superman n'a pas demandé donc l'autorisation du gouvernement des États-Unis d'Amérique avant de s'impliquer dans le conflit. Et pourquoi il a fait ça? C'est bien évidemment donc pour sauver les civils. Donc ça, c'est très intéressant. On le voit combattre donc avec le marteau de Boravie. On le voit perdre. Alors ça, c'est intéressant. Moi, ça m'a pas choqué. Il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est pas normal que Superman il perd aussi facilement. Moi, ça m'a pas forcément choqué. Euh, et en plus, d'ailleurs, je reviens sur le costume. Donc pareil, donc beaucoup de personnes ont été choquées du costume. Donc même si je trouve qu'il fait légèrement kitsch, je trouve qu'il passe bien dans cet univers. Et après, donc on apprend donc bien évidemment que le marteau de Boravie donc est contrôlé par Lex et
celui qui se cache derrière, c'est d'autre que donc Ultraman, ce qui est différent des comics parce que donc Ultraman c'est un variant de Superman d'une autre Terre et on apprendra même donc à la fin du film que le personnage qui se cache derrière le masque donc de euh, Ultraman, c'est un clone de Superman qui va très certainement donc évoluer donc en Bizarro. Et tout le film en fait, c'est Lex Luthor qui va donc essayer de saper la confiance du peuple envers Superman et même de tuer Superman. Euh, donc on voit donc beaucoup d'éléments, donc on voit donc dès le départ la forteresse de solitude aussi qui est très très bien fait pour le coup, ça c'est un bon point du film, avec aussi les robots qui viennent aider Superman. Donc on voit Crypto aussi qui est complètement fou mais qui est très bien fait donc en full CGI et ça c'est un bon point même si il prend un peu beaucoup de place à mon goût. Donc on voit aussi le personnage de l'ingénieur qui est assez moyen pour le coup donc je pensais qu'elle allait être donc un peu plus présente et on voit donc l'hologramme des parents donc biologiques donc de Kal-El. Et là, pour le coup, c'est extrêmement mal fait. Donc l'hologramme, il est extrêmement mal fait. Et c'est ça qui est étrange avec le film, c'est qu'il y a des parties qui sont super bien faites et d'autres qui sont super mal faites. Et ensuite, voilà, donc on a vraiment donc Superman qui essaye de trouver sa place en tant qu'humain déjà donc dans le Daily Planet, qui est plutôt bien fait, qui a donc une relation qui est un peu compliquée donc avec Lois Lane et qui tantôt donc essaye un peu de sauver donc les habitants de Metropolis, donc suite notamment donc à l'attaque d'un kaiju. Donc il va essayer un peu de le bloquer sans que ça fasse des dégâts sur la ville de Metropolis, tant physiques que humains. Et il a l'aide de ce qu'on appelle la Justice Gang. Donc c'est trois héros. Euh, donc c'est un Green Lantern, donc Guy Gardner, donc Hawkgirl ainsi que Mister Terrific qui viennent l'aider. Ils sont appuyés donc financièrement par le milliardaire donc Maxwell Lord, qui a donc une entreprise de haute technologie, donc Lord Technology. Donc voilà, et ensuite donc très rapidement, donc on voit que Lex il capture Crypto et il l'emmène dans une dimension de poche parce qu'il y a un peu de multivers dans ce film. Donc la dimension de poche, en fait, c'est une dimension qui a été créée scientifiquement par Lex Luthor. Euh, et cette dimension, je suis désolé, mais elle est extrêmement mal faite. Le seul point positif, c'est qu'on voit qu'il y a un martien blanc. Donc qui dit donc martien blanc dit peut-être donc Martien Manhunter, le martien vert. Donc on voit aussi que Superman donc il va se rendre donc au gouvernement donc pour espérer en fait discuter avec Lex et retrouver là donc Crypto donc parce qu'il sait pas où est Crypto. Donc on voit que le personnage de Rick Flag donc d'Ultraman donc et de l'ingénieur donc ils arrêtent Superman. Ils le livrent donc à Lex qui va l'enfermer dans cette dimension de poche. Il va rencontrer donc Métamorpho qui est son geôlier et qui peut transformer donc des parties de son corps en ce qu'il veut. Donc et bien évidemment donc il va transformer donc en kryptonite pour le maintenir sous sa tutelle. Et il y a Superman en fait qui va sauver le fils de Métamorpho qui est aussi donc emprisonné, donc Joey qui est extrêmement mal fait. Et à deux en fait, ils vont sortir donc de cette dimension de poche en sauvant aussi Crypto. Par la même occasion, il y a aussi le personnage de Lois Lane qui va demander de l'aide donc à Mister Terrific à la Justice Gang. Et que Mister Terrific qui va venir l'aider. Donc ils vont aller aussi donc essayer donc sauver donc le personnage de Superman dans cette dimension de poche. Donc pour le coup, il y a une scène de combat donc avec Mister Terrific qui est très bien faite, de bonne qualité, avec une musique qui vous met dans une belle ambiance. Donc Mister Terrific, c'est clairement un des meilleurs personnages de ce film. Il est donc légèrement développé, mais il est bien développé. Alors que les autres personnages, donc Hawkgirl, à part crier, je pense qu'elle a rien fait d'autre. Et le personnage de Guy Garner, il est quand même cool, la vérité, donc il fait de bonnes blagues, mais on, on voulait voir peut-être un peu plus de lui. Et du coup, donc, à la fin du film, donc, on apprend en fait que Lex, il a conclu un pacte avec la Boravie pour s'emparer là, du Jaranpur et pour en faire donc un de ses pays. Donc, bien évidemment, donc, il y a donc une dimension qui est très politique dans ce film. Et il y a aussi cette dimension de poche qui va se briser et qui va causer donc des failles dans cet univers-là. Donc Superman, il doit agir sur deux fronts donc pour sauver la planète Terre. Donc il envoie la Justice Gang avec Métamorpho donc pour aider le Jaran pour et pour stopper cette guerre avec la Boravie. Et donc avec Mister Terrific, il va tenter de stopper cette faille, de la refermer. Donc bien évidemment donc Mister Terrific avec son côté scientifique parce que c'est un des hommes les plus intelligents de cette planète. Et donc Superman, il va se battre contre Ultraman et contre donc l'ingénieur. Donc l'ingénieur qui va aussi presque le tuer. Donc ça c'était intéressant de voir qu'on peut blesser Superman d'une autre manière qu'avec Kryptonite. C'était quand même cool. Donc et le combat donc avec Ultraman qui par contre moi il m'a bloqué avec le fait qu'en fait
Donc Ultraman, il est contrôlé par Lex et Lex, il a appris les coups de Superman un peu par cœur et il a donc une commande vocale donc pour activer donc Ultraman sur du mouvement et il lance des trucs du genre B15, A5, etc. Et en fait, c'est des codes de coups. Et franchement, donc on aurait dit donc un jeu vidéo et c'est moyen. Donc s'ensuit donc Superman qui sauve tout le monde et à la fin donc il embrasse donc Lois Lane dans une belle scène, il faut dire la vérité. Mais enfin, je trouve que le film, il y a beaucoup d'éléments en fait où ça fait plein, où il manque des éléments. Et à la fin du film, donc on a donc bien évidemment donc l'arrivée de Supergirl qui arrive, qui récupère son chien Crypto, donc une Supergirl qui est bourrée façon donc le comics donc Woman of Tomorrow. Ça a choqué beaucoup son langage, mais moi ça m'a pas choqué parce qu'elle est comics accurate et ça me va. Et ensuite on voit donc Superman qui se fait soigner et qui demande de diffuser un film de ses parents et au lieu de voir donc l'hologramme donc de Jor-El et de sa mère, on voit les parents donc biologiques. Donc ça c'était plutôt cool. Et par contre, il y a une scène donc avant donc que je vous ai pas citée parce qu'elle m'est sortie de l'esprit et je trouve qu'elle est très moyenne, c'est quand il va voir donc ses parents Ken, donc ses parents qui l'ont élevé. C'est une scène qui commence plutôt bien, mais à un moment donné, on a donc un discours donc de Pa Kent avec Superman qui en gros lui dit, écoute mon fils, si tu fais des choses bien, tu seras quelqu'un de bien. Vraiment, enfin, je veux dire, donc l'échange, il est platonique. La personne qui a écrit le script, elle n'est pas partie chercher quelque chose d'un peu complexe, d'un peu de profondeur, et c'est plat. Et même le décor de Smallville, il est plat. Il y a une vache et une maison. Ça manque de profondeur, en fait. Ce film, de manière générale, il manque de profondeur. Il est très superficiel. Et même si on comprend qu'il se veut très comics accurate, il manque d'éléments donc à la fois donc impactants dans le récit et aussi donc d'iconisation parce qu'il y a très peu de scènes donc d'iconisation de Superman, il y en a que deux pour moi, il y a une scène de vol au début et à la fin de quand il sauve une femme et il sort d'un nuage de fumée où il est iconisé, mais à part ça très peu. Et pareil, il y a très peu d'éléments où on le voit donc en Clark. On le voit donc juste au début, donc dans des planètes. On ne voit pas se changer de Clark donc à Superman. Donc vous voyez, on peut faire en fait une longue liste de beaucoup d'éléments qui manquent et qu'on attendait. Et si vous les mettez donc bout à bout et plus donc vous rajoutez donc les mauvaises choses qui ont été faites, on peut pas dire que ça en fait un bon film. Et quand vous sortez de votre séance, vous êtes sur votre faim et au bout de 2 jours, donc vous êtes énervé, et au bout de 4 jours, vous l'avez oublié. Et c'est vraiment dommage. Et en partie 3 donc, on nous a parlé des personnages. Alors, donc les personnages qu'il y a eu donc, dans le film, donc bien évidemment, donc Clark, je trouve que David Corenswet l'a plutôt bien amené. Je suis pas forcément le plus grand fan de son jeu, mais on peut pas dire que l'acteur ne s'est pas donné. Donc les parents Kent, là pour le coup, je suis désolé, mais c'est pas un problème, je trouve, du casting. C'est plus un problème donc sur la direction du jeu. Ça va pas quoi. Ça ne marche pas. Crypto, qui certes, c'est un peu le personnage principal secondaire, mais qui passe bien à l'écran, qui a de la valeur et qui est bien amené. Le personnage de Jor-El et de sa femme. Donc là pour le coup, enfin j'ai pas aimé en fait donc cet hologramme. L'Exelec, donc les robots, donc pour le coup, ils étaient très bien faits et ils apportaient de la profondeur aussi donc au personnage de Superman, ça c'est un bon point. Donc le Daily Planet, donc honnêtement, tous les personnages du Daily Planet, on les voit très peu. On voit bien évidemment donc Lois Lane qui est plutôt cool, même si je m'attendais à un jeu un peu plus nuancé. Et le personnage de Jimmy Olsen qui a eu son rôle en fait, donc parce que c'est lui qui a discuté avec le personnage donc de F. Tessmacher et qui a compris le complot que Lex Luthor tramait. Mais c'est dommage qu'on n'a pas abordé la dimension de photographe de Jimmy, parce que c'est une de ses passions. Voilà. Et après, le personnage de Steve Lombard, de Cat Grant et de Perry White, euh, c'est des PNG, en fait. S'ils sont là ou s'ils sont pas là, c'est la même chose. Ensuite, la Justice Gang. Alors, comme je vous ai dit, donc Mister Terrific, il est génial. Il n'y a pas grand-chose à dire sur lui, mais les deux autres sont très peu là, dont le personnage de Hawkgirl, qui, pour le coup, a 3 phrases. Et sur ces 3 phrases, il y a 2 phrases où écrit. Donc là, pour le coup, ça va pas. Je suis désolé. Sur la personne qui a écrit le script, on peut pas présenter donc un personnage de cette façon-là. Ça le rend trop léger. On a aussi le personnage de Maxwell Lord qui fait un petit caméo à la fin qui est assez sympa. Le personnage de Métamorpho qui est plutôt cool, même si la CGI de son fils est horrible.
On a donc le personnage de Peacemaker aussi qui fait un petit caméo qui était vraiment bien. Et on a le personnage de Supergirl qui est très comics accurate. Et ça, c'est génial. Et du côté des antagonistes, donc Lex Luthor. Donc moi, ce que je vous dis, c'est subjectif, mais moi, j'ai pas aimé son jeu, puisque pour moi, il était exagéré donc au possible. Et au bout d'un moment, donc quand tu exagères donc au possible, bah, c'est pas bien. Et donc le personnage donc Dave Tessmaker, j'ai pas trop aimé parce qu'elle était vraiment fait un peu la greluche. Et ça rentre dans ce que je vous dis dans le côté donc exagération du personnage. Le personnage donc d'Otis, donc c'est le bras droit de Lex, qui a eu donc très peu de temps d'écran, mais qui était cool. Là, le personnage de l'ingénieur qui était bien, mais sans plus parce qu'on l'a vu donc que dans des scènes de combat et pas trop dans des scènes de dialogue, qui est un peu dommage. Donc le marteau de Boravia, donc Ultraman, bah, on le voit très peu. Donc au final, c'est que dans des scènes de combat, pareil, et on n'explore pas trop euh, son origin story, donc pourquoi il a été créé, comment il a été créé. C'est dommage, c'est plat. Le personnage du Kaijo, qui est pour moi, il est tout simplement en fait horrible, parce qu'on dirait donc une peluche. Le design et la CGI, je suis désolé, ça va pas. Donc même si j'ai très bien compris qu'il fallait pas faire peur aux enfants parce que ce film se veut grand public, il y a un minimum. Et le personnage de Rick Flag Senior, qui pareil, c'est un PNG. Qu'il est là ou qu'il est pas là, c'est pareil. Mais c'est pas si dérangeant, parce que là, pour le coup, c'est vraiment un personnage tertiaire. Moi, ça me dérange pas qu'il est très peu montré à l'écran. Et pour terminer, les théories pour la suite. Alors, donc, bien évidemment, Supergirl qui est utilisée à la fin parce que le personnage apparaît. Donc, je pense qu'elle va être très comics accurate façon, donc, Woman of Tomorrow. Et on va avoir donc très certainement un film qui va se rapprocher de The Suicide Squad, qui sera donc très blagounette. Et donc, même si c'est pas James Gunn qui a écrit le script, et heureusement, parce que je trouve qu'il il a en fait un style qui n'arrive pas donc à dévier. Et sur le script de Superman, je trouve qu'il n'a pas réussi à rendre Superman épique, alors que c'est ce qu'on veut. Superman, c'est quelqu'un d'épique, c'est un personnage épique. Et en fait, il en a fait donc un Superman très comique, très comics aussi, et très The Suicide Squad. Et moi, ça me va pas du tout, c'est pas mon Superman. Donc, bien évidemment, donc il y a le teasing avec Lanterns. Donc, on va très certainement revoir le personnage de Guy Carner avec Todd Green Lantern. Et d'ailleurs, à un moment donné, Superman sera un écureuil. Et pour les fans des comics, cet écureuil, donc vous savez, il va sûrement se transformer donc en un Green Lantern parce qu'il y a donc un Green Lantern qui est un écureuil. Et bien évidemment, un projet donc Justice League ou Justice League International. C'est dommage qu'à la fin, les scènes post-génériques n'ont pas teasé ce genre de projet, mais on voit que la Justice League International, elle va se former donc petit à petit, puisqu'il y a le personnage de Métamorpho qui les rejoint. Et du côté de la Justice League, donc même s'il n'y a pas trop de teasing avec Batman et avec Wonder Woman, on sent que pour faire face donc à toutes ces menaces, il faut travailler donc en équipe. Et c'est vraiment dommage qu'on n'a pas teasé un méchant qui pourrait faire en sorte de rassembler donc plusieurs héros, comme un Brainiac, un Doomsday, un Steppenwolf, voire même un Darkseid. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Merci pour les pouces bleus et abonnez-vous pour ne rater aucun numéro du podcast. Merci à vous.